fait, les réseaux sociaux, leur force, c'est de pouvoir justement créer et de donner de la visibilité à des causes. Donc c'est par exemple de participer à un livre blanc sur la femme, la santé et le climat dans le cadre de la COP22, ou de pouvoir monter finalement des collectifs comme IFOR Emploi, où on va tous ensemble finalement participer pour donner plus de visibilité à des personnes en recherche d'emploi en utilisant la force de nos réseaux et du coup en véhiculant dans nos réseaux ces demandes de recherche. Et régulièrement, il y a des personnes qui retrouvent un emploi grâce à ça. Ou plus récemment, c'est finalement d'essayer d'aider l'UNICEF. On va contacter des jeunes qui vont participer au nouveau débat démocratique, qui grâce aux réseaux sociaux vont pouvoir participer à des sondages dynamiquement, toujours dans cette partie cachée de Twitter, et qui ressort immédiatement sur le site YouReport, qui va permettre de voir finalement cette interaction et les résultats de ces sondages. Donc finalement, ces réseaux sociaux permettent beaucoup d'utilisations différentes et effectivement permettent de parler de causes et finalement de montrer des idées et des valeurs. Ce soir, je vais vous parler de l'importance d'utiliser ces réseaux sociaux pour repousser tout le temps plus loin ces messages. De se dire à un moment donné, ces réseaux n'ont pas de limite. Il faut savoir les utiliser. Pour une entreprise, il faut savoir cibler finalement ces messages en fonction du lectorat qu'on va chercher à atteindre. Il faut finalement communiquer positivement, communiquer dynamiquement et tout le temps repousser les limites. Donc je vais vous raconter l'histoire de Paul Revere, ce cavalier américain qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis en montant des milices en une nuit et comment finalement ces techniques assez vieilles sont toujours d'actualité dans les réseaux sociaux où on est de plus en plus dans un monde de l'ultra-connexion et de l'ultra-communication. Je vais vous faire partager avec vous mon expérience de mise en place d'une communauté d'ambassadeurs de marque collaborateurs. Les médias sociaux, c'est tout sauf du virtuel. En fait, la puissance que l'on peut dégager de la communication sur les médias sociaux, c'est la complémentarité avec les rencontres que l'on va faire dans la vraie vie et c'est l'humain qui circule dans tout l'écosystème que l'on va se créer, qui est forcément apporteur d'un tas de choses en fonction de son expertise, de son métier et de ses objectifs. Alors il y a ceux qui adhèrent tout de suite et qui comprennent le sens de cette stratégie et le rôle qu'on va leur confier, qui est une responsabilité. Et puis tu as ceux qui sont mitigés, qui regardent d'abord ce que font les autres, ce que ça donne, les retours, les réfractaires, ceux qui ne veulent pas du tout rentrer là-dedans. Donc l'important, c'est de commencer avec ceux qui sont partants et de développer nos communautés progressivement en testant des choses, en voyant les réactions. Et c'est une spirale positive finalement. Quand ta communication apporte de la valeur ajoutée aux communautés extérieures, tu donnes aussi envie aux salariés de relayer cette communication et d'y ajouter leur propre expertise, leur propre personnalité. Donc il faut y aller progressivement, step by step, et au rythme que l'entreprise et les salariés peuvent accepter. Et montrer soi-même déjà son engagement. Tout passe par là. Le grand phénomène actuel, c'est la digitalisation de la com dont on va parler ce soir. Donc je vais présenter la transformation de la communication à travers l'usage des réseaux sociaux. Donc c'est vrai que je vais me concentrer plus spécifiquement sur la transformation de la communication d'entreprise, pas forcément uniquement la communication en tant que phénomène, je dirais, d'interaction sociale, mais vraiment la communication professionnelle d'entreprise qui est complètement chahutée par ce qui se passe maintenant. Effectivement, qu'il y a une prise de conscience très très nette des différents enjeux du digital pour la communication. Là, je crois que c'est arrivé. Les directeurs de la communication, les communicants sont de plus en plus informés et souhaitent aller de plus en plus vers une digitalisation, vers du conversationnel, par exemple sur les médias sociaux, donc ça arrive. Il y a encore des réticences dans certaines entreprises ou pour des professionnels qui effectivement voient aussi un peu le danger des médias sociaux et qui ont du mal à exercer leurs différentes missions. Voilà. Donc avec des équipes qui ne sont pas forcément étoffées davantage, ils ont beaucoup plus de missions à exercer et ça c'est un souci organisationnel et pratique qui fait que effectivement tous ne sont pas tous effectivement en pointe, mais en fait ça évolue dans le bon sens, on va dire. Voilà.